Bah alors voilà, tel que promis, je suis maintenant en compagnie des principaux comédiens de cette mini-série. J'ai nommé Gilbert Sicotte, Sylvie-Catherine Baudouin et Marcel Leboeuf, respectivement Joseph Armand, Yvonne et Léopold Bombardier. Dans un premier temps, je me fais le porte-parole des téléspectateurs et je tiens à vous féliciter pour votre excellent travail. Bravo. Merci beaucoup. Et Gilbert, est-ce qu'au moment d'accepter ce rôle, vous avez senti une responsabilité accrue, une plus grande pression du fait d'interpréter un personnage si important dans l'histoire du Québec? Ah oui, bien sûr. Bien sûr, ça. Puis en plus, pas si loin, donc, avec beaucoup de personnes, de gens réels qui vont le voir, qui l'ont connu, et c'est tout proche. Donc, c'est certain que... Mais à partir d'un moment donné, il faut abandonner ça, puis se dire, bon, ben évidemment, je l'ai pas connu, il est pas à côté de moi, et il faut s'abandonner en se disant qu'avec toutes les informations, la nourriture qu'on peut avoir, ça devient quand même un personnage de fiction, et puis on s'abandonne dedans. C'est sûr. Quelles étaient, par exemple, les informations que vous aviez pour composer vos personnages? Ben, moi, personnellement, je pense que c'est plus l'intuition qu'autre chose. C'était l'époque. C'est une époque, d'ailleurs, que les femmes d'aujourd'hui, on n'est pas très proche de ça. C'est la femme qui est derrière l'homme, qui est soumise quelque part, qui s'occupe de sa maison strictement, et puis, bon, qui appuie son mari dans ses œuvres, dans son œuvre et tout. Alors, moi, je veux dire, la représentation, c'était plutôt comme ma mère ou les femmes de son époque. Et puis, ça, c'était vraiment particulier. C'est le principal défi pour vous? C'est difficile, vous savez, de jouer un rôle qui est tout en demi-teinte et puis dans le fond, un rôle un peu effacé, des émotions qui sont toutes... c'est de la fine dentelle, c'est quelque chose de ciselé. Je veux dire, c'est beaucoup plus difficile que de jouer des grandes émotions ou des grandes envolées. Et puis ça c'était... Et le personnage d'Yvonne est toujours là aussi. Oui, puis toujours avec cette espèce de finesse-là, cette espèce de... juste une petite couleur derrière, juste comme un appui. Mais dans le fond, on sent sa personnalité quand même. Tu sais, c'est toute une époque. Ça, c'était... Léopold, quel personnage sympathique, celui-là. Hein? Il est toujours là, il est toujours de bonne humeur, toujours l'air de bonne humeur, finalement, ce type. Ouais. Il est là qui encourage, il est très important aussi, ce bonhomme. Oui, Léopold, apparemment, c'était aussi un bout en train. Ben, les deux, d'ailleurs, parce que dans leur jeunesse... Oh, ils ont dû faire des mauvais Joseph Armand, puis lui, ça a l'air que c'était des jouets de tour, ça, là. Puis, donc, on a essayé autant que possible de recréer ce feeling-là. Gilbert et moi, ensemble, on a bien du plaisir. Nous autres, quand on joue ensemble, la chimie est bonne. Fait que donc, c'est pas long de recréer ce genre d'atmosphère-là, tous les deux. On n'a pas eu trop de misère. Vous n'avez pas posé de problème à cause Non, c'était bien agréable, ça, faire ça. Avez-vous l'impression d'avoir redécouvert l'hiver en interprétant ces personnages? Absolument, l'hiver, parce que surtout qu'on était à Rimouski, et on avait des conditions idéales. Ça faisait 10 ans qu'il n'y avait pas eu de neige comme ça à Rimouski. Quand même assez extraordinaire, hein, et nous, urbains, en tout cas moi, je parle surtout pour moi, pas ce campagnard de... mais c'est fascinant parce que tu te retrouves là-dedans. On n'est pas habitué de voir des bancs de neige. Alors là-bas, on était replongé là-dedans. C'était un petit peu à la mesure des images qu'on avait quand on était petit. Tu sais, l'image les histoires qu'on entend de quand on était petit, que la neige, ça montait jusqu'au deuxième étage, etc. On avait ça, ce feeling-là, l'année dernière. Tu sais, c'était comme tout à coup, parce que certains coins autour de Rimouski ont battu des records de quantité de neige. Ça, je pense que c'est une sorte de magie, hein, des choses comme ça. Et moi, j'ai l'impression que ce film-là, cette mini-série-là, tout a été magique au niveau de la température, parce qu'on était chanceux en plus. On était là 12 jours en extérieur. Et tout a fonctionné au niveau des demandes de température. On traverse une période d'une trentaine d'années, puis on passe à l'été, à l'hiver, tout ça, puis en 12 jours. C'est pas évident. Non. Et le défi de toute la mini-série, c'était aussi un défi, moi je me dis, qui a fonctionné un peu comme l'entreprise de Bombardier. C'est-à-dire que tous les gens qui ont mis l'énergie, la volonté, plus la chance, plus, je pense, les qualités de tout le monde, tant au niveau de la production, de la réalisation et de toute l'équipe technique et des acteurs, et que finalement, tu dis, bon, on se retrouve avec une mini-compagnie qui est de la mini-série Bombardier, comme peut-être la compagnie elle-même a été formée. C'est peut-être l'esprit de Joseph Armand. C'est ça, j'allais dire. Il y a du Joseph Armand, certainement, qui était au-dessus, parce que... Pendant le tournage, vous avez eu la visite des membres de la famille Bombardier? Ah, ça a été un Ça devait être extraordinaire. Ça, pour moi, en tout cas, ça a été un moment vraiment spécial. On tournait une scène, Gilbert et moi, et les cinq enfants Bombardier sont venus. Et ils nous ont regardé jouer, puis après ça, ils nous ont été présentés. Moi, j'étais tellement émue. Pour moi, c'était comme... Je les portais, ces enfants-là. Puis de les voir comme ça, en chair et en os, réel, devant moi, c'était comme si c'était mes enfants.
je les sentais vraiment. Puis je leur ai parlé à un, puis j'ai mon plus vieux. Puis, mais j'ai ça, mon aîné, ben mon petit dernier, puis ma belle Janine, puis je les embrassais. Mais c'était pour vrai, je le sentais. C'est drôle parce que c'était une scène quand ils sont venus en studio où on était dans notre chambre à coucher. Oui. Et donc, tout était la pénombre. Et eux, ils étaient là comme un peu les enfants qui ont peur de déranger les parents. Donc, ils parlaient peu fort. Ils étaient là dans le studio. Puis on était juste en pénombre. Donc, pour eux, ils avaient comme à peu près juste une espèce d'ombre des personnages. Et ils ont été déjà très impressionnés parce qu'ils disaient... My God, qu'est-ce qui se passe? C'est mon père, c'est ma mère. Puis on a l'impression de les connaître. Tu sais, moi, j'ai l'impression de les avoir connus depuis toujours. Je les connais. Ouais. Puis eux, quand tu le vois, quand tu le rencontres, ils nous appellent. Ben, Gilbert, il l'appelle pas. Moi, il m'appelle mon oncle. Ça fait bien, ça me fait curieux. Somme toute, une belle expérience, ça s'est bien passé. C'est très beau la série, puis ça s'est bien passé aussi. Il n'y a pas eu d'anicroche, aucun problème. Depuis tantôt, tout va bien. C'était du travail, parce qu'on avait des journées où on tournait 18 heures par jour. C'est quelque chose. Mais c'est ça en même temps, quelque chose qui fonctionne comme ça. Puis c'est difficile, mais après, on oublie tout ça. C'est le plaisir de tout ce qui était là-dedans qu'on retient. Oui, elle a eu froid. Elle a gelé la petite. Oui, t'as-tu froid, là? Parce que c'était le running gag, je grelottais, là. C'est comme quand on tourne, puis il y a juste 2 murs, puis c'est pas une vraie maison. Moi, je suis juste en petite robe, un petit chandail, tu sais. Je sais, puis j'ai pas de place pour me réchauffer, juste une petite chaufferette. Je pense que mon Yvonne était frileuse. C'est pour ça qu'elle restait à l'intérieur de la maison, d'ailleurs. C'est peut-être ça l'époque. Tout s'explique. Les femmes avaient le froid, dans le fond. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation ce soir, et puis à bientôt.